Dans cette vidéo, nous allons remplir nos notes de cours sur les situations proportionnelles et les situations inversement proportionnelles, en lien avec les activités que nous avons faites en classe et en équipe. Nous allons parler dans un premier temps des situations proportionnelles. Comme situation de proportionnalité, nous avons travaillé sur les pots de peinture rouge et blanc, le lait au chocolat et l'agrandissement du casse-tête. Là, on va voir les caractéristiques qui se dégagent de ces situations de proportionnalité. Ce qui ressort dans ces activités, c'est que si je double une quantité, l'autre sera doublé aussi. Si je triple une quantité, l'autre sera triplé aussi, et ainsi de suite. Si je quadruple une quantité, l'autre sera quadruplé aussi. Ça, c'est ce que vous devez toujours avoir en tête. Est-ce que ça se passe comme ça? Ça voudra dire qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. On reprend notre exemple avec les pots blancs de peinture et les pots rouges, et on voit que quand on triple le nombre de pots blancs, eh bien on doit tripler notre nombre de pots rouges. L'inverse fonctionne aussi. Si je divise par 5 mon nombre de pots blancs, eh bien je divise par 5 aussi mon nombre de pots rouges. On se rappelle que dans les situations de proportionnalité, on peut trouver un seul coefficient qui permet de passer des valeurs de la première ligne du tableau à la deuxième ligne du tableau, les valeurs des pots blancs aux valeurs des pots rouges. Et ici, en l'occurrence, notre coefficient de proportionnalité, on fait fois 1,5. Donc, dans nos situations de proportionnalité, il existe un coefficient de proportionnalité et il est unique. Si certaines se demandent mais comment j'ai fait pour trouver ce 1.5, c'est simple. Vous voyez ici, ça c'est les valeurs de x, c'est-à-dire les valeurs que l'on va mettre sur l'axe des abscisses. Ici c'est les valeurs de y. Pour trouver mon coefficient de proportionnalité, je fais toujours y divisé par x. C'est toujours comme ceci que je calcule mon coefficient de proportionnalité. Et finalement, une des caractéristiques des situations de proportionnalité, nous l'avons vu dans les différents exercices au niveau graphique. Il va toujours s'agir d'une droite qui passe par le point 0, 0. Nous, dans nos activités, elles étaient toujours croissantes, mais elles n'est pas nécessairement croissante. Il faut vraiment garder en tête les deux caractéristiques suivantes. C'est que c'est une droite qui passe obligatoirement par l'origine, le point 0, 0. C'est la fin de cette première partie. Prenez vos notes, assurez-vous d'avoir tout pris en note et ensuite regardez la deuxième partie en vidéo.